Il y a un vers du poète italien Giuseppe Ungaretti qui me hante ces jours-ci. Arrivera-t-il à cette heure que la cendre prévale? Tel est l'enjeu, une fois de plus, de cette élection présidentielle, comme en 2002. Cela a déjà été dit, je n'y reviens pas. Il y a d'un côté le refus de la société ouverte, le refus des valeurs d'ouverture. De l'autre, il y a des candidats qui permettront, s'ils sont élus, bien ou mal, un peu mieux pour les uns, un peu moins bien pour les autres, mais l'essentiel ne sera pas en jeu d'aller plus loin dans le sens de la société ouverte. En démocratie, disait Claude Lefort, le lieu du pouvoir est un lieu vide. Je ne veux pas de quelqu'un qui le remplira terriblement de sa présence et qui, une fois qu'elle serait là, s'y prendrait très certainement pour être dans une logique qui est celle de l'extrême droite. Ça consiste à confisquer la démocratie, à trouver d'excellents arguments pour prolonger une situation exceptionnelle. Une situation exceptionnelle, un régime d'exception. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui encore, et jusqu'au 15 juillet, normalement, sous le régime de l'état d'exception, c'est-à-dire sous le régime que l'on appelle celui de l'état d'urgence, qui renforce les pouvoirs de la police, alors même que la plupart des observateurs s'accordent à dire que les mesures spécifiques permises par l'état d'urgence ont aujourd'hui perdu à 95% de leur utilité. Et d'ailleurs, les statistiques le montrent, elles ne sont plus utilisées. Mais il n'y a pas seulement l'état d'urgence. Il y a un autre état exceptionnel, malheureusement inscrit dans notre Constitution elle-même. C'est un article dont on n'a pas beaucoup parlé depuis pas mal de temps, à tort, c'est l'article 16. L'article 16, c'est la dictature au sens romain du terme, disait le doyen Vedel, c'est-à-dire un régime qui, sous prétexte que l'heure est grave, et ce n'est pas qu'un prétexte quand il y a un authentique démocrate libéral à la tête du pays, on l'a vu avec De Gaulle en 1961, après le putsch d'Alger, c'est un régime qui permet au président de la République tout simplement de concentrer entre ses mains l'ensemble des pouvoirs législatifs et exécutifs. Ceci sans aucun contrôle. On l'a trop oublié. Il y a des consultations que le président est obligé de faire avant de décider qu'il y a lieu d'appliquer l'article 16. Il consulte le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Conseil constitutionnel dont l'avis est rendu public, mais ce sont des avis. Ce qui signifie que la décision elle-même, elle appartient au président de la République seul. De surcroît, il n'y a pas de contrôle juridictionnel possible sur cette décision. Le Conseil d'État a déclaré que c'était un acte de gouvernement, c'est-à-dire un acte qui échappait au contrôle de toute juridiction, administrative comme judiciaire. C'est le président de la République qui décidera si les conditions posées par l'article 16 sont remplies. Je rappelle ces conditions: existence d'une menace grave et immédiate sur les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux. Première série de conditions. C'est relativement facile, quelques troubles et hop, on décrète que l'indépendance de la nation est menacée. Deuxième condition, il faut que l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit constatée. Mais c'est quoi l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels? Là encore, très largement, c'est le président qui le dit, et encore une fois, qui le dit sans contrôle aucun, qui s'exerce sur sa décision dispensée de l'exigence du contre-seing du Premier ministre. Autrement dit, le président est seul. Ni le Parlement, ni les juges, ni qui que ce soit, ni le Premier ministre, ni le gouvernement, à supposer qu'il n'ait pas été nommé par lui déjà en fonction de ses besoins propres, ne peuvent s'opposer à quoi que ce soit. On l'a vu en 1961, le Conseil constitutionnel a été très accommodant sur la constatation que les conditions de l'article 16 étaient remplies. On a aujourd'hui les débats interne au Conseil constitutionnel. C'est Georges Pompidou qui a réussi à convaincre, notamment René Cassin,
qu'il ne fallait pas être trop strict sur l'application des textes, que certes le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels n'était pas à proprement parler interrompu, mais enfin qu'il fallait voir qu'il y avait un risque réel, ce qui est en réalité la première série de conditions. De Gaulle, donc, Cassin a été convaincu par l'argumentation de Pompidou, et par conséquent, l'article 16 a été mis en vigueur. Il a été également maintenu en vigueur pendant plus de temps, à l'évidence, qu'il n'aurait fallu par rapport aux strictes conditions qu'il énonce. Leçon à tirer de cet événement, ne pas mettre ce genre d'arme entre les mains de quelqu'un dont on ne soit pas assuré qu'il s'agit d'un démocrate libéral sur lequel on peut compter. Est-ce qu'on peut dire cela de Marine Le Pen? Je ne pense pas. Merci beaucoup.